C'en est fini pour le dépôt des dossiers de candidature pour la députation nationale dans les antennes de la CENI apprêtées pour l'occasion. Les bureaux de réception et traitement de candidatures ont fermé leurs portes le 23 juillet dernier. La Commission électorale nationale indépendante s'est montrée respectueuse de ce qu'elle a prévu après avoir prorogé d'une semaine cette clôture en vue de permettre à ceux qui ont pris du retard dans le dépôt de leur dossier de se rattraper, aussi bien pour les candidats indépendants que ceux des partis et regroupements politiques. La centrale électorale n'offrira pas d'occasion supplémentaire aux retardataires, a souligné le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, qui a déjà les yeux rivés vers la prochaine étape, la réception des dossiers pour la députation provinciale dès le 2 août 2023. Nous avons un calendrier à respecter et pour ça aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est pourquoi nous avons voulu faire cette rencontre pour non seulement encourager notre personnel, mais aussi rappeler à tous les candidats et mandataires que c'est le dernier jour, on ne va pas ajouter le délai. On va poursuivre demain avec une autre étape qui est celle d'ajout, retrait et substitution qui ne prendra que 5 jours. À l'issue de ce délai, on va passer à autre chose et le 2 août, nous allons continuer avec le dépôt des candidatures des candidats députés provinciaux et municipaux. En effet, après la fermeture des BRTC pour la députation nationale, place à présent à la période légale d'ajout, de retrait ou substitution des dossiers du 24 au 28 juillet. Il s'agit donc d'une période légale à ne pas considérer comme une nouvelle prorogation car elle ne concerne que les partis et regroupements politiques dont les dossiers ont été régulièrement enregistrés au bureau de réception et traitement de candidature. Dans la province du Kwilu, précisément au BRTC Kikwit, situé également dans la ville de Kikwit, l'effectivité de cette opération était au rendez-vous au lendemain de la clôture définitive de réception et traitement de candidature. Nous avons déjà clôturé avec la réception, traitement des dossiers de la députation nationale. Après, nous entamons directement l'activité de ajout, retrait et substitution, donc qui commence aujourd'hui lundi 24 et qui va prendre fin le 28 juillet 2023, donc juste 5 jours. Donc c'est ça le programme. Et après retrait, ajout et substitution, la CENI va publier la liste provisoire des députés nationaux qui seront élus. C'est un peu ça le programme jusqu'aujourd'hui. Je suis d'abord très contente parce que je vis la participation de la femme de Kikwit. Donc nous avons travaillé en synergie avec les structures de la société civile pour stimuler la femme de Kikwit d'être candidate, pas suppléante mais titulaire. Donc nous avons réussi quand même les paris parce que jusqu'ici, j'ai une trentaine de femmes titulaires. Même ambiance à Mwanda dans la province du Congo central où une mission de la CENI avait été dépêchée depuis lundi. La circonscription électorale de Mwanda comptant 2 sièges à la députation nationale, les partis et regroupements politiques ayant présenté une seule candidature ont donc la possibilité légale d'ajouter une deuxième au prorata du nombre de sièges de la circonscription. Pour l'ensemble des 12 BRTC de la province du Congo central, au total, 897 candidatures ont été reçues. Nous sommes en train d'atteindre nos objectifs. L'objectif principal était de recevoir et de traiter le dossier des candidatures dans les procédures et dans le respect des textes réglementaires et légaux. Nous sommes très satisfaits. Comparativement en 2018, cette fois-ci, nous avons senti une forte croissance en ce qui concerne le dépôt de candidature au niveau du BRTC Matadi. Tout s'est bien passé. Nous avons respecté les ordres, ou je peux dire les procédures données par la CENI, que c'était hier qu'on devait clôturer et qu'à la fin, étant donné qu'on avait déjà une prolongation de 7 jours, on ne devrait plus distribuer des jetons. Et c'est ce qui a été fait et respecté scrupuleusement ici dans notre BRTC de Mwanda. À la clôture, généralement, les gens attendaient recevoir des jetons de la part du BRTC de Mwanda.
Mais il n'en était pas question, d'autant plus que la CENI avait accordé déjà 7 jours de prolongation. C'était suffisamment normal qu'on puisse ne plus donner des jetons au dernier jour. Mais du moins, nous avons tenu compte de ceux-là qui étaient, pendant l'heure de la fermeture, étaient dans l'enceinte du BRTC et dont les dossiers n'étaient pas encore traités ou reçus. Nous avons pu enregistrer tous ces candidats qui étaient avec nous au niveau du BRTC. Et le BRTC va continuer le traitement de tous ces dossiers déposés en retard. Le calendrier électoral suit son cours. Pour le moment, les bureaux de réception et traitement de candidatures pour l'élection des députés provinciaux et des conseillers communaux seront ouverts et fonctionnels du 3 au 22 août 2023.